Rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite après s'être emparé d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, quitté la ville de Goma, siège de l'état-major de la 34e région militaire, pour la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major général de FARDC, du reste diffusée par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre, armes à la main, jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette circonstance, que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi et sous l'état de siège. 3. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, inciter le commissaire divisionnaire Ekou Kalipoporomual, le général de brigade Tene Dani, Yambia Tene Dani, le général de brigade Lupembe Mobenzo Papi et le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi, respectivement gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, conseiller principal au gouvernorat de province chargé de l'ordre public et des opérations, commandant 11e brigade de réaction rapide et commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, a violé la consigne du commandant suprême de forces armées congolaises et la police nationale si haut précisé. Avec cette circonstance, que le fait a été commis en présence de l'ennemi et sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. 4. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué, volontairement occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province de Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 et AFC, appuyées par l'armée rwandaise, étant commandant de la 34e région militaire et commandant de la task force, occasionnée par sa fuite, la perte des approvisionnements et de l'armement repris sur la liste en annexe, affectés au service de la 34e région militaire. Avec cette circonstance, que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé. Fait prévu et puni par l'article 68 du Code pénal militaire.
C'était une réunion interinstitutionnelle sur le front judiciaire international. Nous avons parlé principalement de 2 points, c'est-à-dire la composition de la task force et la gestion des dossiers en cours, notamment les dossiers CPI, où il y a actuellement l'impératif de la collecte de preuves, les dossiers Cour internationale de justice qui est en préparation, les dossiers EPOL, ainsi que les dossiers du tribunal pénal spécial pour la République démocratique du Congo. Les experts réunis autour du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux ont harmonisé les vues afin de travailler et obtenir le meilleur résultat pour la République. Je me nomme Godefroy Badi Bangadijiba, évêque, représentant légal et à Renouveau Charismatique au Congo. Le Renouveau Charismatique au Congo est venu répondre à la demande de son Excellence, le ministre d'État, ministre de la Justice, pour ce qui concerne le soutien à l'effort de guerre. Nous savons que notre pays est agressé et qu'il y a une occupation illégale, illégitime du Rwanda à l'est du Congo, et nous sommes venus poser ces petits gestes pour soutenir l'armée. Nous avons apporté une somme de $2530. Biso batu yamba ya Renouveau Charismatique au Congo. Tout cela koyo kambela ya mokonzi na tutelle na biso parce que asbel confessionnel tozali sima ya ministre de justice toyoki mbele ya mokonzi nde toyaki ko lelo koteka ya biso contribution pona kosunga mapinga mayemaza na est epai wapi bazali kobunda na banguna na biso. Tunakuwa hapa kwa ndina ya Renouveau Charismatique au Congo, maana yake ministère yetu ya tutelle iliomba tukontribue kwa effort de guerre. C'est ainsi que tulikuwa leo tuna déposé toute contribution si batu ya Renouveau Charismatique au Congo. Tuna déposé contribution yetu. Un public et privé en matière de leadership. Ces cabinets d'affaires, en partenariat avec les universités d'Afrique du Sud, ont organisé du 17 au 21 février 2025 à Kinshasa une session de formation avec une poignée de cadres de secteurs variés, bancaires, le fisc, le ministère, etc. En effet, la notion du leadership n'est pas tout de suite bien cernée dans l'opinion congolaise qui souvent la confond avec le management, même si les deux font un bon mélange et les objectifs ont été précis. On est de richesse que d'hommes, c'est l'adage bien connu. Et là, on complète l'adage en disant d'hommes bien formés et bien informés. Donc la session de formation, la deuxième session de formation qui est organisée par le cabinet d'Esnil a pour objet le leadership institutionnel et corporel, donc de l'administration et des affaires. Et il a pour but d'appréhender toutes les sortes de leadership. Si le professeur Chris Landerberg a enseigné le leadership institutionnel, Madame le professeur Shemila Singh
elle, s'est plutôt attardée sur le leadership corporate. Ici, elle en épingle le point saillant et en démontre la nécessité pour un pays comme la RDC. There's a key difference between strategic management, strategic leadership and management. Strategy and strategic, Les enseignements du leadership sont importants pour un pays comme la RDC. Les stratégies applicables, aussi bien du management que celles liées au leadership, doivent s'entrelacer pour permettre aux leaders d'influencer positivement les autres acteurs de la société, dans les compagnies, gouvernements, etc., afin de faciliter l'atteinte des objectifs profitables au plus grand nombre. how to align people, not only employees, all stakeholders, communities, towards the vision of the country, the vision of different government departments is aligned. Au nombre de souscripteurs à cette formation, l'on a noté aussi bien des cadres de la Banque centrale du Congo, la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles, CFF, et bien sûr la Direction générale des impôts, dont le DG Barnabé Mouakadi tient à un rendement efficace, fruit d'une adaptation qui passe par la formation saluée ici par les agents et cadres. Ah oui, c'était très utile. Je tiens à remercier l'autorité DG qui a pu penser à nous envoyer suivre une formation qui nous permet d'améliorer notre façon de pouvoir mieux sceller le circuit des impôts, le circuit des agents qui sont sous notre gestion. On a parlé du stress, on a parlé de beaucoup de choses, savoir se situer, savoir situer aussi les agents qui sont les nôtres, qui nous accompagnent, mais nous sommes au niveau de l'administration, on ne parle pas d'un personnel à nous, mais ce sont nos collaborateurs. Nous devons être maintenant en mesure de savoir comment pouvoir les gérer avec les émotions que chacun d'eux pourrait avoir aujourd'hui. Outre les régies financières, la Banque centrale du Congo a aussi envoyé ses cadres à cette formation nécessaire. Michel Galag en évoque la pertinence. C'est une formation très pertinente parce qu'elle a permis à ce qu'on puisse allier les notions théoriques à ce qui se passe réellement dans la pratique, dans les entreprises, ainsi de suite. Et surtout, vous savez, la notion de leadership n'a jamais été vraiment épinglée dans les environnements comme les nôtres. Et s'asseoir dans une session de formation, parler de ces questions-là, nous apprendre certains déterminants, certains éléments qui sont essentiels dans cette notion, que ce soit du côté leadership et management, a vraiment été bénéfique pour moi. À son tour, Raïssa Mouleka, assistante administrative à la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles, CFF, a fait remarquer que le leadership s'applique sur un vaste champ et parfois sur des terrains insoupçonnés. En chacun de nous réside un leader. Le leader est celui qui impacte positivement un grand nombre de personnes qui l'entourent. Le leadership ne s'applique pas seulement au travail, mais même dans nos ménages, entre nous, les familles, et même en amis, en tant qu'amis, dans nos relations amicales, fraternelles. Sans le savoir, nous appliquons le leadership. Parce que nous impactons positivement. Pour avoir suivi cette formation, Michel Galag estime que les connaissances apprises vont beaucoup l'aider dans ses tâches, surtout en ce qui concerne la gestion de risques. En tant que gestionnaire des risques, il y a un des volets sur lequel on travaille s'apaisantit, ce qui est la gestion des risques opérationnels. Et dans la gestion des risques opérationnels, l'un des éléments essentiels qui occasionne ou qui cause des défaillances au sein d'une organisation, c'est la problématique liée aux ressources humaines. Comment gérer les ressources humaines, quels sont les profils dont on a besoin dans une organisation, et surtout comment arriver à avoir un leadership qui n'écrase pas les aspirations des uns et des autres, mais qui les pousse à donner le meilleur. Je pense que cette formation a su allier tous les éléments, tous les ingrédients nécessaires dont j'avais besoin. Cette formation tombe à point nommé et elle souhaite que d'autres responsables congolais puissent y souscrire pour améliorer leur perception et asseoir leur leadership et avancer ensemble en vue de réaliser les objectifs fixés.
L'élément qui m'a particulièrement retenu durant ces 5 jours très instructifs de formation, c'est un autre aspect de la gouvernance. Généralement, dans l'esprit, nous avons une connaissance, un aperçu classique du fait de diriger. Le chef, c'est celui qui impose, qui fait appliquer les lois, qui instruit. Mais je pense qu'en prenant en compte les éléments que nous avons reçus lors des 5 jours de la formation, qu'un chef est meilleur lorsqu'il est leader. Si cette assistante estime qu'il est nécessaire d'élargir cette formation aux autres responsables, Priscilla Bohol et elle souhaitent que celle-ci soit également le partage du politique congolais. Je souhaite effectivement qu'au niveau politique, étant donné que c'est eux qui décident, qu'ils puissent avoir ce genre de formation pour eux aussi, afin qu'ils puissent élargir leurs compétences. En effet, DESNIL, comme cabinet d'affaires, en collaboration avec les universités sud-africaines, va encore organiser une autre session de formation en septembre 2025 en Afrique du Sud. Et ses portes sont grandement ouvertes au numéro 60 de l'avenue Ouvira, 14e niveau de l'immeuble Aimé Tawar, à la Gombe. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu les commandants 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Et après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ces moments-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la militarisation des forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Pour que nous puissions amener les opérations de manière ordonnée, coordonnée, planifié, de la conception jusqu'à l'exécution, tout sera organisé, planifié entre le désarmé, c'est-à-dire les forces armées et l'UPDF. Là, nous sommes dans l'officiel. Mais qu'à cela ne tienne tout ce qui peut créer la psychose, et donc nous demandons à la population de rester calme. L'UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. Toujours les jeunes abonnés.